Aujourd'hui, je voulais simplement vous encourager avec cette pensée, la guérison divine, un outil puissant dans l'évangélisation. Et j'aimerais commencer par dire que Dieu est un bon Père, Dieu est bon et Dieu veut guérir. Il a envoyé Jésus-Christ à la croix pour nos péchés, mais également il a pris sur lui nos maladies. Dans Ésaïe 53, au verset 5, on peut voir que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc Dieu, de son côté, c'est réglé. Dieu veut guérir, Dieu veut agir pour toi et pour moi. Et dans le cadre de l'évangélisation, je notais ici que bien plus que la guérison seulement, je dirais que c'est le miraculeux qui rend l'évangélisation puissante et efficace. Pourquoi? Parce que les gens ont cette opportunité de goûter à un Dieu qui est vivant, qui est présent, qui se manifeste pour eux à l'instant présent. Pas juste un Dieu qu'ils entendent parler dans la prédication, mais un Dieu auquel ils peuvent voir les attributs, ils peuvent goûter à ce Dieu. Et lorsque la guérison se manifeste, Dieu se manifeste en réalité. On peut voir dans Luc 5 au verset 8, ici Pierre vient d'avoir un face-à-face avec Jésus lors de la pêche miraculeuse. Et on voit qu'il dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur ». À cause de ce miracle, ça a été tellement puissant, ça a bouleversé cet homme. Ça a fait que sa nature pécheresse a été révélée. Il a vu Jésus comme son Seigneur. Et il s'est converti à ce moment-là, il a accepté Jésus. On voit dans Jean 4, 39 également, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et l'histoire commence ici avec Jésus qui donne une parole de connaissance à la femme samaritaine. Et cela a déclenché un processus d'évangélisation. Elle a ramené tout un village à Jésus, mais tout ça a commencé dans le miraculeux. Donc la puissance de Dieu, les signes, les miracles, les prodiges sont là pour confirmer le message et font que les gens puissent rencontrer Dieu. Cela rend évident l'existence de Dieu. Et dans le cadre de la guérison, il y a une histoire que j'aime beaucoup. Ça se trouve dans Acte 3, verset 9. On voit ici, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Je trouve cette histoire impressionnante. Pierre et Jean viennent vivre la Pentecôte. Ils sont en feu, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils vont prier pour ce malade. Cet homme est guéri. Et il commence à louer, il commence à chanter. Mais ce que je trouve étonnant ici, c'est que toute la foule suit les apôtres, suit les disciples et sont réceptifs à cause de ce miracle. Lorsque les signes, les prodiges se manifestent, les gens deviennent réceptifs. Les gens se posent cette question, et si Dieu existait? Parce que les miracles sont là pour prouver l'existence de Dieu et le démontrer. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.